Quelle est la différence entre les huiles essentielles et les fleurs de bac? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question qui revient fréquemment, à savoir quelle est la différence entre l'aromathérapie et la florithérapie. Je précise toutefois que je ne suis pas formée à l'aromathérapie, j'utilise les huiles essentielles à titre personnel avec mon diffuseur et j'en utilise certaines que je mélange à des élixirs floraux et que je mets ensuite dans ces petits flacons de spray d'ambiance. La florithérapie, c'est mon domaine puisque je suis florithérapeute certifiée. On appelle l'aromathérapie la thérapie par les odeurs et la florithérapie la thérapie par les fleurs et toutes les deux ont des vertus thérapeutiques. Toutes les deux sont des méthodes de soins douces et naturelles. Faites à base de plantes et qui ont pour rôle de traiter tout ce qui trouble le corps comme l'esprit et on les trouve commercialisés sous forme de flacons. Donc les élixirs floraux comme ceci avec un système de pipette compte-gouttes pour mettre les gouttes directement sous la langue et les huiles essentielles se présentent plutôt comme ceci avec un système, si j'arrive à ouvrir, voilà, de compte-gouttes, mais là, il n'y a pas de pipette. Non, elles ont un mode de fabrication différent. C'est-à-dire que les élixirs floraux, c'est un mélange d'eau infusée de plantes avec du cognac ou du brandy. Et il y a trois sortes de méthodes. Soit la solarisation avec le soleil, soit l'ébullition, soit la lunarisation avec la lune. Quant aux huiles essentielles, elles sont obtenues par distillation à la vapeur d'eau et on appelle hydrolat ou eau florale les huiles essentielles qui sont restées à la surface de la vapeur d'eau refroidie. Toutes les deux peuvent être appliquées sur le corps, mélangées en général à une huile végétale, ou diluées ou diffusées et peuvent même être utilisées dans des recettes de cuisine. Et l'aromathérapie et la florithérapie se combinent très bien ensemble. Alors, une oui, une non. Donc, la florithérapie, c'est son gros point fort d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune contre-indication. Tout le monde peut utiliser les élixirs floraux, les fleurs de bac. Les adultes, les hommes, les femmes enceintes, les enfants, les bébés et même les animaux et les végétaux. Il n'y a aucun risque, ni de surdosage, ni d'accoutumance, ni d'effets secondaires, ni d'allergie. Par contre, les huiles essentielles, il faut les utiliser avec précaution et vigilance, notamment au niveau de la posologie, c'est-à-dire du dosage, du nombre de gouttes et de l'utilisation interne-externe. Eh bien, parce que les huiles essentielles sont très concentrées en éléments chimiques actifs. Certaines huiles essentielles sont toxiques et certaines sont interdites pour les femmes enceintes et les bébés, les enfants. Donc, je vous recommande vraiment d'être suivi par un spécialiste, un aromathérapeute ou bien un naturopathe. Alors, leur rôle, les bienfaits et quand avoir recours à ces deux méthodes de soins. Alors, je vais vous dire les grandes lignes parce que je ne vais pas pouvoir tout vous dire. Mais alors, la florithérapie, on va dire que ça agit principalement sur les états émotionnels, sur la sphère de la psyché, pour la gestion des émotions, mais aussi au niveau physique et spirituel, notamment avec les nouveaux élixirs floraux européens contemporains. Et c'est une méthode qui permet de récolter le message énergétique de la plante. C'est un procédé thérapeutique vibratoire. Donc, quand utiliser les élixirs floraux? Eh bien, à chaque fois que vous vous sentez perturbé, dans toutes les périodes difficiles ou douloureuses ou de changement ou de transition, comme les périodes de deuil, de rupture sentimentale, de reconversion professionnelle, les déménagements, les périodes de changement au niveau des cycles de vie, la puberté, l'adolescence, la ménopause, les périodes de grossesse, d'accouchement. Pour tout ce qui touche le manque de confiance en soi, les peurs, tout ce qui est lié au choc émotif, ancien ou récent, etc., etc. Pour les huiles essentielles, je dirais qu'on les utilise pour tous les maux
de la vie quotidienne. Donc par exemple les brûlures, les coups de soleil, la fatigue, les problèmes de digestion. Par exemple l'huile essentielle de lavande a des vertus apaisantes, calmantes, cicatrisantes, antiseptiques, antalgiques. Vous voyez, les huiles essentielles ont vraiment diverses actions liées à notre métabolisme. Pour récapituler, pour bien faire la différence entre ces deux méthodes de soins naturelles et complémentaires, je dirais que les élixirs floraux, on va les utiliser pour tout ce qui touche l'aspect émotionnel, pour retrouver une harmonie intérieure et voilà, travailler sur les maladies psychosomatiques. Alors que l'aromathérapie, les huiles essentielles, on va plutôt les utiliser pour tout ce qui touche notre organisme, notre métabolisme, tout ce qui est physiologique. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère avoir répondu au mieux à cette question sur la différence de ces deux méthodes de soins. N'hésitez pas à me poser si vous avez d'autres questions. Et si vous souhaitez avoir une séance florithérapie avec moi pour que je puisse vous concocter votre potion d'élixirs floraux sur mesure adaptée à votre problématique. Merci, à bientôt.